Bonjour, c'est Virginie Dubois, diététicienne nutritionniste. Je vous propose aujourd'hui de parler du diabète gestationnel. Comment s'alimenter quand un diabète est découvert et peut-être comment éviter les frustrations. Pour commencer, qu'est-ce qu'un diabète gestationnel? Le diabète gestationnel est un diabète qui est découvert au cours de la grossesse, qui se traduit par un état d'hyperglycémie, un taux de glucose sanguin trop élevé. Étant donné les risques qui existent pour le bébé et la maman, le médecin propose systématiquement un diagnostic qui se fait autour de la 26e semaine d'aménorrhée. Pour ce test d'hyperglycémie, il vous faudra vous rendre dans un centre de laboratoire d'analyse où vous aurez une glycémie à jeun qui sera faite dans un premier temps, puis la prise de 75 g de glucose en une seule fois, une glycémie 1 heure après et une autre prise de glycémie 2 heures après. Pendant ce temps, vous êtes dans le laboratoire d'analyse à patienter. Le test de cette hyperglycémie se révélera positif si une de ces 3 valeurs se retrouve au-dessus des valeurs normales. Ce diabète gestationnel, s'il vous est diagnostiqué, est indispensable à prendre en charge. Vous aurez en général une prise en charge alimentaire dans 75% des cas et dans 25% des cas, le médecin sera peut-être amené à vous proposer un traitement d'insuline. Pourquoi prendre en charge absolument ce diabète gestationnel? Il existe des risques à la fois pour le bébé et pour la maman. Pour le bébé, dans un premier temps, il y a un risque très élevé de macrosomie, c'est-à-dire un risque de gros bébés, des bébés qui pèsent plus de 4 kg, qui pourraient par la suite eux aussi présenter un diabète. Des risques également, par exemple, d'hypoglycémie chez le nouveau-né, qui peuvent être très graves car difficiles à détecter. Pour la maman également, il y a des risques, notamment des risques d'hypertension artérielle, des risques d'œdème et des risques aussi d'accouchement prématuré. Pour ce diabète gestationnel, il sera à prendre en charge et à en discuter avec votre médecin et éventuellement avec un diététicien afin d'adapter l'alimentation. Rassurez-vous toutefois, ce diabète s'arrête après l'accouchement, avec un risque qui existe quand même pour une femme sur 2 de devenir diabétique par la suite si l'alimentation n'est pas surveillée ou si la prise de poids devient trop importante. Il sera donc absolument important de suivre ces quelques recommandations que je vais vous proposer. Dans la grande majorité des cas, quand un diabète gestationnel est diagnostiqué, le régime seul suffira. Alors en quoi consiste ce régime? Eh bien, il vous sera conseillé de manger plusieurs fois par jour. Au lieu des 3 repas habituels, le médecin, le diététicien vous parlera de faire 5 repas par jour. Effectivement, l'objectif principal, c'est d'étaler la consommation des glucides qui sont responsables de l'augmentation de la glycémie. Et donc, vous aurez à fractionner la consommation de pain, de féculents, de fruits, notamment dans la journée. On conseille par exemple de ne pas dépasser 2 fruits par jour. Ils sont indispensables pour les apports en vitamines, mais ils apportent quand même l'équivalent de 4 morceaux de sucre par portion de fruits. Parmi les conseils qui vous seront donnés, il y aura aussi la limitation du sucre. Il est quand même préférable d'éviter toute consommation de produits sucrés, à savoir les bonbons, les sodas, les pâtisseries, les viennoiseries. Discutez avec votre médecin ou votre diététicien pour en intégrer en petite quantité de temps en temps, mais ce sont quand même des aliments à surveiller de très près. Alors, comment limiter les frustrations dans ce régime alimentaire un peu particulier? Eh bien, tout d'abord, sachez que si vous avez faim, il ne vous est pas impossible de consommer des aliments dans lesquels il n'y a pas de glucides, à savoir par exemple des yaourts nature qui en contiennent très peu, des légumes, notamment grignoter des radis, des concombres par exemple, ou encore des tomates cerises est tout à fait possible. Certains fruits peu sucrés sont également possibles, comme par exemple les framboises ou les fraises. Et si vraiment le goût du sucré vous manque, il est quand même possible de consommer des édulcorants de synthèse en petite quantité pour sucrer par exemple les laitages en utilisant du sucralose, stevia ou même aspartame. Les soda light ne sont pas interdits dans les périodes éventuellement de festivités, sachez toutefois les limiter. Il existe toutefois quand même une catégorie d'aliments qui va rester à volonté, ce sont les légumes. Alors n'hésitez pas à vous faire plaisir, prenez tous les légumes pour varier les couleurs et agrémentez-les d'épices et d'herbes aromatiques.
Et si jamais la prise en charge de votre diabète gestationnel vous paraît comme contraignante et un peu frustrante, sachez qu'effectivement elle ne durera pas très longtemps et que vaut ces quelques privations devant la santé de votre bébé. J'espère que toutes ces informations vous auront été utiles pour prendre en charge votre diabète gestationnel. N'hésitez pas à compléter en parlant avec votre médecin ou un diététicien. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Doctissimo Maman pour retrouver encore plein d'autres vidéos nutrition. À bientôt!